Bonjour et bienvenue pour cette 9e vidéo. Nous sommes vendredi et comme je vous l'ai dit, nous ferons de la géométrie. On va travailler de nouveau avec un quadrillage, mais cette fois nous allons apprendre comment coder un déplacement dans un quadrillage. Alors regardez bien, nous avons un petit chien qui va retrouver son os. Le déplacement est déjà noté sur le quadrillage. Votre travail à vous, ça va être de coder ce déplacement. Je vais vous expliquer comment. On regarde bien, on voit que le petit chien, il avance de 2 cases vers la droite. Donc j'écris tout simplement 2 flèches vers la droite. Je vois ensuite que le chien descend de 3 cases, 1, 2, 3, vers le bas. Donc, je représente 3 flèches vers le bas. Et je vois également qu'ensuite, il va avancer de 3 cases vers la droite. Voilà, c'est comme ça que l'on va coder les déplacements dans un quadrillage. Regarde bien ce travail, ça va être à toi de coder le déplacement. Nous avons un petit chevalier qui a perdu son cheval. Il va le rejoindre en suivant ce chemin. C'est à toi de coder le chemin du chevalier. Je vais te laisser quelques secondes. Si tu n'as pas assez de temps, tu pourras mettre sur pause. C'est à toi, vas-y. Alors, tu as fini? Si tu n'as pas fini, mets sur pause et tu finis tranquillement. Maintenant, nous corrigeons. Le chevalier, il se déplace 2 fois de 2 cases vers la gauche. Donc, je vais faire 2 flèches vers la gauche. Il se déplace de 3 cases vers la gauche, en haut, pardon. 1, 2, 3. Il se déplace de 2 cases vers la gauche. Je vais tracer mes 2 flèches vers la gauche. Et il se déplace pour aller vers son cheval de 3 cases vers le bas. Je vais donc tracer mes 3 flèches vers le bas. Est-ce que tu as fait la même chose que moi? Vérifie, corrige-toi et on va passer au deuxième travail. Alors, pour ce deuxième travail, nous avons une princesse qui va vers son château. Voici le chemin qu'elle emprunte dans le quadrillage. Tu vas donc, comme tout à l'heure, coder le chemin de la princesse vers le château. Je vais te laisser, comme tout à l'heure, quelques secondes pour faire le codage. Et si tu n'as pas fini, tu mets sur pause, comme d'habitude. Allez, c'est à toi, travaille. Nous allons corriger. Si tu n'as pas fini, mets sur pause, finis tranquillement et nous corrigeons. Alors, notre princesse, elle va monter une fois, encore une fois, encore une fois et encore une fois. Elle va aller 4 fois vers le haut, 4 cases vers le haut. Ensuite,
elle se déplace de 2 cases vers la droite. Donc je trace 2 traits vers la droite. Notre princesse, maintenant, elle descend 1 fois, 2 fois, 3 fois. Elle descend de 3 cases. Donc je mets 3 flèches qui vont vers le bas. Elle va ensuite vers la droite, 1 case, 2 cases, 2 cases. Et ensuite, elle monte vers son château de 2 cases. Je trace mes 2 flèches vers le haut. Je regarde bien comment est noté ce déplacement. J'espère que tu as fait pareil. Vérifie et on va pouvoir passer au 3e travail. Alors, pour ce 3e et dernier travail du jour, c'est un pirate qui va rejoindre son trésor. Tu vas, comme tout à l'heure, coder le déplacement de ce pirate qui va aller jusqu'au trésor. Regarde bien, observe bien. Il est un petit peu long son chemin. Je te laisse quelques secondes pour noter le déplacement et ensuite, tu pourras mettre sur pause si tu n'as pas assez de temps. C'est à toi de jouer, vas-y, observe bien. Alors, nous allons corriger. Si tu n'as pas eu assez de temps, mets sur pause et prends tout le temps que tu veux. Nous corrigeons. Alors, c'est le pirate qui va chercher son trésor. Le pirate descend de 2. Donc, tout simplement, je fais 2 flèches qui vont vers le bas. Ensuite, notre pirate se déplace de 2 cases vers la gauche. Donc, je trace 2 flèches vers la gauche. Notre pirate va ensuite aller en haut, vers le haut, de 2 cases également. Je trace 2 flèches vers le haut. 1 case vers la gauche. 1, 2, 3 cases vers le bas. Donc, je trace 3 flèches. 1, 2 et 3 vers le bas. Une flèche vers la gauche. Et enfin, 2 cases vers le haut, donc 2 flèches vers le haut. Et voici comment je peux coder le déplacement de mon pirate. J'espère que tu as fait comme moi et que ton travail est juste. Je te dis à très bientôt et je te souhaite un bon week-end.